Ah. Alors, bonjour à tous, bonjour à toi Harry, merci d'avoir accepté de répondre à l'interview en vidéo. Ça me fait plaisir. Et Alors, c'est je, une... je vais prévenir un petit peu, ne vous étonnez pas s'il y a un léger petit accent. Harry vit au Canada, donc il y a le léger accent qu'on risque d'entendre, mais il n'y a absolument rien de gênant. Je préfère prévenir. Alors déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter à nous? Je m'appelle Ariane. Je vis au Canada. J'ai 19 ans et je suis étudiante en graphisme. Donc, c'est à peu près ça. J'ai commencé à écrire plus sérieusement autour de 13-14 ans. Donc, j'ai commencé avec la plateforme Wattpad qui, à l'époque, avait plutôt une grande émergente, une grande popularité, surtout à l'école. Donc, j'ai découvert pas mal d'auteurs et avec le temps, c'est comme ça qu'il m'est revenu l'envie d'écrire parce que je faisais des bandes dessinées aussi plus jeune. J'ai toujours connu un peu le côté littéraire, imaginaire, mais c'est vraiment vers 13-14 ans que je me suis lancée dans l'écriture. Donc, c'est ça. D'accord. Du coup, tu es l'auteur de Forgive Me Alter Ego qui est ici, qui est sorti de Oui. mes souvenirs en début d'année. Euh, c'est sorti l'année passée, en fait, D'accord. le 17 juillet. Le papier est sorti vraiment en début d'année, le 28 février, mais la version numérique était disponible depuis le 17 juillet. D'accord. Donc c'est une histoire, on peut le dire, qui est plus du côté romance qu'autre chose. Oui. Du coup, là, pour la seconde question, c'est d'où ça t'est venu d'écrire ce livre-là? Euh, Encore une fois, comme j'ai dit, c'est vraiment vers 14 ans que j'ai vraiment commencé à écrire pour de vrai. Donc, avant ça, c'est sûr que j'avais écrit, j'ai passé 2 ans à écrire une romance fantasy. Mais Forgive Me, je considère que c'est vraiment le premier livre que j'ai écrit. Et ça a été inspiré d'une série américaine afro que je regarde qui est dirigée par Oprah. Donc, la série s'appelle Greenleaf. En fait, je la regarde pas, mais ma belle-mère la regardait souvent. Et le moment où j'étais là, il y avait une séquence où justement un des personnages principaux s'était fait tromper par son mari. Et l'approche que j'avais aimée, c'était que les réalisateurs, au lieu de montrer que la femme et le mari ont directement abandonné après l'infidélité de son mari, c'est qu'ils ont vraiment essayé de reconstruire leur couple. Bon, spoil alert, ils ont fini par divorcer quand même à cause de plusieurs problèmes, mais ça m'a vraiment inspiré la romance de Forgive Me. Je trouvais ça intéressant. C'est juste qu'au lieu de faire en sorte que ce soit l'homme qui trompe, comme dans la plupart des romances, j'ai fait en sorte que ce soit la femme plutôt. Parce qu'une femme aussi peut tromper. Tout à fait. Donc pour résumer à peu près le livre, donc en fait c'est un couple, Lia et Adam, qui vivent en Angleterre. Elle est créatrice de mode relativement renommée. Lui est homme d'affaires extrêmement connu, duc anglais de surcroît, donc évidemment on est tout de suite dans la romance pure. Donc évidemment, comme tu viens de le dire, Madame va tromper Monsieur. Évidemment, ça va pas aller que dans un sens, sinon ça serait trop beau. Et évidemment, le jour où elle va commencer à parler de divorce, tout de suite ça va pas passer. Va y avoir des clashs et ça va être du remue-ménage et du branle-bas de combat à tout va. Et moi, c'est l'impression que ça m'est donné, que j'ai eu, c'est le côté psychologique de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une romance psychologique ou pas? Oui, en fait, quand je l'ai sorti, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça que je l'ai qualifié, pardon. Donc, j'ai vraiment dit que Forgive Me, c'était une romance psychologique, dramatique. Je voulais vraiment pas mettre en avant le côté très romantique qu'on se fait de l'idée du mariage. Bon, je suis pas mariée, mais c'est sûr, un couple, ça a des hauts et des bas. Donc, vraiment, la romance entre Lia et Adam, c'est vraiment parce que quand on ouvre le livre, on se rend compte, au début, c'est juste l'infidélité de Lia qui fait en sorte que ça crée un clash, mais après ça, il y a plein de choses qui se sont passées juste après ça. Donc, on apprend vraiment à découvrir tous les problèmes du couple et on comprend que c'est pas juste le fait que Lia ait trompé Adam et que Adam trompe Lia qui fait en sorte que le couple prend les bords, justement.
Donc, je pense aussi que dans un couple, il y a aussi vraiment l'aspect psychologique. Donc, si une des deux personnes ou bien les deux personnes ne sont pas stables psychologiquement, donc il ne peut pas avoir une histoire entre les deux personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment misé sur le côté très psychologique de l'IA, parce qu'on voit juste le point de vue de l'IA dans ce tome, mais donc, oui, c'est une romance psychologique. Ce qui justement, bon, pour avoir lu quand même beaucoup de romans, ce qui pour moi le distingue complètement des autres romances qu'on peut voir, c'est justement en fait le côté, déjà le côté psychologique, mais aussi le côté où, entre guillemets, mais ils vont pas se faire de cadeaux du tout. C'est qu'ils vont vraiment, mais c'en est limite à en devenir violent, mais dans les paroles, pas du tout dans les gestes. Loin de moi l'idée d'encourager ce genre de choses-là. Mais justement, le fait que ça soit entre guillemets elle, mais qui lui ont entre guillemets, mais lui ont fait voir de toutes les couleurs, et évidemment Adam ne va pas tarir d'éloge là-dessus, ça t'est venu d'où? D'une histoire vécue, d'une série, d'un film, d'un livre, de quoi? Euh, c'est- En fait, ça m'est venu. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très passionné par la psychologie. D'ailleurs, même avant d'aller en graphisme, j'avais commencé des études en psychologie. C'est juste que j'ai arrêté parce que ma passion pour le graphisme a pris le dessus. Mais ce que j'aime, c'est justement voir le côté un peu, on va dire, le côté sombre de l'être humain. Donc, je pense qu'un être humain, selon ses valeurs ou comment il a été élevé, la morale, etc., cette personne va réagir vis-à-vis de certaines situations. Donc, euh, comme j'ai dit, je voulais vraiment pas une romance un peu trop à l'eau de rose. Je voulais vraiment une romance qui flirte aussi beaucoup avec la réalité. Et je pense que c'est quand même pas mal la réalité de quelques couples, de plusieurs couples même, où il y a une sorte une atmosphère toxique entre les deux personnes. Et pourtant, ça veut pas nécessairement dire qu'ils s'aiment pas. C'est juste que quand ça communique mal, il peut s'installer plusieurs malaises, plusieurs violences. Donc, entre guillemets, c'est surtout la violence verbale. Donc, il y a aussi tout le bagage qu'a accumulé l'IA, il y a aussi tout le bagage qu'a accumulé Adam. Donc, ça fait en sorte que dans ce tome-là, on se rend compte vraiment que ça déborde. Et quand ça déborde, ça peut faire vraiment mal. Quand ça explose pas en douceur, ça explose vraiment de tous les côtés, ça devient incontrôlable. Donc, oui, Adam et Lia sont vraiment très toxiques l'un pour l'autre. Ça, on va pas se cacher. Ils le disent les deux. Euh, donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais Si, si, t'en donc, fais pas. oui, les deux, ça m'est venu de nulle part. Je pense que c'est surtout ma façon d'écrire parce que même dans mes autres romans, j'ai remarqué que je le veuille ou non, il y a aussi ce côté très rancunier de l'être humain on se cachera pas. Chaque être humain a ce petit côté aussi rancunier, ce côté où, à se lancer des pics quand on se fait blesser sur un point. Donc, ici, c'est Adam et Lia, malgré qu'ils essayent de passer outre, il y a toujours la blessure qui revient et et la douleur de la blessure reprend le dessus, donc ça déborde. Une chose qu'on pourrait presque dire, entre guillemets, pour résumer ce livre-là, c'est que, entre guillemets, tu casses les codes et tu révèles, en fait, entre guillemets, les travers les plus sombres que peuvent vivre un couple qui n'ose jamais le dire. Parce que des Euh, couples qui se détruisent et qui s'en mettent entre guillemets, qui s'en mettent plein les narines et puis entre guillemets, qui se l'envoient de manière réciproque, ça peut arriver à n'importe qui, mais personne n'ose le dire. oui, je m'en suis jamais cachée. Oui, c'est quelque chose. Comme j'ai dit, ils sont arrivés à un point où ça explose. Donc, quand quelque chose explose, c'est sûr que l'entourage et les personnes qui sont au cœur même de cette explosion vont avoir mal quelque part. Donc, oui, c'est totalement ça. Avec évidemment, comme on le voit dans le livre, on va dire des dommages collatéraux auxquels on s'attend pas. Il Que c'est y en a exactement ça. plusieurs. Il y en a plusieurs en effet, et c'est vrai que des fois on a presque envie de se dire ouh là là, où elle va? Stop, ça s'arrête un jour.
Mais du coup, en fait, quand je t'ai découvert, parce que j'ai eu la chance de pouvoir te découvrir et puis de faire partie des personnes qui sont justement en partenariat avec toi, j'ai découvert que tu étais auteur auto-édité. Et c'est vrai que de savoir une auteure, on va dire étrangère, auto-éditée, ça peut étonner. Est-ce que c'est un choix? Et si oui, pourquoi? Euh, oui et non. Au début, je voulais sortir. J'avais une dark romance que j'avais commencé avec un soupçon de thriller que j'avais envoyé en maison d'édition et pour plusieurs raisons, je me suis fait refuser. Et d'un des éditeurs, un des retours qu'un éditeur m'a dit, c'est fais attention parce que tu as beaucoup de longueur. Donc, donc il m'expliquait, tu écris très bien, mais tu as beaucoup de longueur, tu as parfois des incohérences. Bon, on s'entend que cette romance-là, j'ai écrit, j'étais très jeune, donc c'est sûr que maintenant, je relis, c'est vraiment très, très, très mauvais. Et moi, personnellement, j'aurais même pas édité moi-même si j'étais éditeur. Et d'ailleurs, je ne l'auto-édite pas parce que il n'est pas encore achevé. Mais pour Forgive Me, je voulais vraiment tout expérimenter avec cette romance parce que je l'ai dit déjà, c'est ma première romance, la première romance le premier livre dans lequel je me suis vraiment investie. Je me suis vraiment donné corps et âme là-dedans, malgré que c'est pas, je considère pas que c'est mon meilleur livre. Je considère pas non plus que c'est le livre avec lequel j'ai le plus d'attachement, mais je pense que le premier livre que tu écris en tant qu'auteur, tu auras toujours un sentiment d'attachement. Donc, quand j'ai fait le choix de l'auto-éditer, c'était parti sur un coup de tête. Et puis, plus ça allait, plus mes lectrices me disaient de foncer justement parce qu'il y aurait une possibilité que ce livre plaise vraiment à des gens, donc il fallait élargir le public. Euh, donc, pour Forgive Me, c'était vraiment un choix. Je voulais vraiment vivre l'expérience à fond, vivre aussi l'expérience par moi-même. Donc, euh, via un éditeur, c'est sûr qu'un éditeur adapte le livre pour que le livre soit vendeur, donc pour que le livre atteigne leur lectorat, parce que chaque éditeur a son lectorat. C'est sûr que j'avais peur, en fait, que l'éditeur finisse par dénaturer la vraie nature de Forgive Me, romantise ça et rendre ça un peu trop rose, parce que sans que ce soit une dark romance, c'est quand même une romance qui frôle la réalité, comme je l'ai dit. Donc, l'auto-édition pour Forgive Me, c'était vraiment un choix personnel. C'est de là que ça a commencé, par mon refus d'une maison d'édition. Ce que je peux comprendre à la vue du texte et du livre en lui-même. Ce qui est aussi assez unique dans ton parcours, c'est que, comme tu l'as dit, tu es graphiste, même en Oui, étant étudiante. C'est donc toi qui as fait les graphismes de la couverture, mais aussi les graphismes que l'on voit à l'intérieur du livre. oui. Du coup, ça donne encore plus une particularité parce que c'est une chose qu'on remarque peu parce qu'on dit toujours que la couverture, ça se voit 2 secondes et puis, entre guillemets, on passe à autre chose. Sauf que dans celui-là, dans le tien, il y a énormément d'éléments. On va dire que je vais pas dire que c'est une couverture complexe, mais presque, parce qu'il y a énormément d'éléments dedans. Ça fait un peu une question technique, mais t'en as pas un peu chié pour la faire? Ah oui, j'en ai vraiment bavé. Cette page couverture m'a pris une journée complète. Je l'ai faite en 2 jours, donc 12 heures de travail chaque, que, que j'ai quand même segmenté par des pauses, mais à la base, c'était vraiment pas cette page couverture-là. En fait, quand j'ai sorti la version numérique, j'avais juste une seule page avec le titre. Donc, j'ai vraiment pas travaillé parce que je savais que euh, malheureusement, comment je pourrais dire, la malédiction des graphistes, c'est que souvent, ils vont rapidement se lasser de leur travail. Donc, ça a souvent tendance à changer encore et encore et encore et encore. Et je suis très perfectionniste. Donc, il me fallait vraiment l'idée pour, euh, pour la couverture exacte du roman. Mais étant donné que j'en avais pas et qu'il fallait vraiment que je sorte le roman, parce que j'avais déjà annoncé la date, j'ai juste pris une image, j'ai écrit un titre et j'ai envoyé ça, j'ai lancé ça. Et c'est vraiment pour la couverture papier, parce que je me disais non, impossible. Je vais, j'avais fait la page couverture papier, mais
à la dernière minute, j'ai fait non, 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 impossible, je vais pas sortir ça, j'aime pas. Le design me convient pas, c'est pas assez Adam et Liam. Euh, donc, dernière minute, j'ai juste acheté une photo qui m'a quand même coûté la peau du cul. Donc, j'ai acheté la photo euh, et j'avais énormément, parce que quand on est graphiste, on accumule pas mal les photos. Donc, j'avais plusieurs photos dans ma banque d'images personnelles. Et je me suis dit, OK, voilà ce qu'on va faire. On va juste prendre la photo et on va la modifier complètement pour qu'on reconnaisse quand même les éléments importants du roman, mais qu'on reconnaisse aussi Adam en page couverture. Donc, j'en ai vraiment bavé parce que la façon que je l'ai fait, quand on ouvre mon fichier, c'est le bordel, mais j'en ai vraiment, vraiment, vraiment bavé. La Je page me conversion, c'est même à la dernière minute. Je voulais même pas le publier. Je l'ai envoyé à une amie graphiste et elle m'a dit, oh mon Dieu, j'adore vraiment. Donc, je lui ai dit, t'es sûre? Elle m'a dit oui. Donc, j'ai dit, écoute, je vais pas changer ça parce que j'ai déjà annoncé que la page couverture allait être changée et il allait avoir une nouvelle présentation. Donc, c'est aussi ça qui m'a permis de ne pas tout supprimer. Donc, oui, j'en ai vraiment... j'en ai bavé pour l'intérieur, j'en ai bavé pour l'extérieur, j'ai bavé de tous les côtés, en fait. Mais au moins, ça fait vraiment un côté extrêmement original et puis ça relève encore plus le livre en lui-même. Du coup, celui-là, c'est donc ton premier qui est sorti. Est-ce que tu as d'autres projets en cours de livres qui vont sortir? Je l'espère le tome 2 parce que vu comment tu nous as terminé le 1, bref, voilà, je vais pas non plus spoiler les trucs. Mais est-ce que tu as des projets à venir en termes d'écriture? Oui, j'en ai énormément. Le tome 2, eh bien, évidemment, il est en cours d'écriture. Mais j'avoue que ce livre, il est vraiment très complexe à écrire de par comment j'ai amené les personnages parce que je les ai pas présentés comme j'ose espérer, comme beaucoup de romances classiques. Donc souvent dans les romances classiques, on va présenter l'héroïne, on va expliquer l'apparence, etc. Donc moi, je me suis vraiment donné un défi. On verra, à part Adam, que je décris très vaguement dans ses traits, donc c'est un brun aux cheveux quand même assez bouclés et des yeux bruns. J'ai pas vraiment décrit mes personnages, donc j'essaye de garder vraiment cette essence-là dans le tome 2. C'est vraiment très complexe. Je me demande même pourquoi j'ai écrit ce livre de cette façon. Donc, j'essaie de garder vraiment l'essence du tome 1 dans le tome 2. Et ça fait en sorte que c'est très difficile. Donc, j'avance vraiment à pas de tortue, si je peux dire. Mais oui, j'ai beaucoup de projets. J'en ai commencé, il y en a un présentement que j'écris qui m'aide à replonger dans l'écriture parce que je suis quand même assez occupée. Je suis étudiante à temps plein, je travaille aussi et je suis graphiste à temps partiel. Donc, je deal quand même avec deux, trois travails en même temps, plus les études. Donc, écrire, ça devient impossible. Mais oui, j'ai pas mal de projets. J'essaie de les terminer. Il y en a beaucoup qui ont été commencés, beaucoup qui ont été abandonnés en cours de route. Mais forgive me, le tome 2, c'est ma priorité. C'est sûr qu'il va sortir. J'espère le sortir l'année prochaine, mais je sais pas quand. Donc, D'accord. ça ira, il y aura une suite, mais je sais pas quand. Faut être patient. Oui. Du coup, comme les gens ont pu le remarquer, donc t'es auteure donc canadienne. C'est peut-être une question bête, mais t'as pas un petit peu peur en fait que quand les gens vont savoir que t'es auteure canadienne, entre guillemets, que ça les freine, en plus du fait d'avoir écrit une romance? Euh, hum, non. Pour être honnête, j'y ai même pas pensé. T'es même la première personne qui me pose la question. Personnellement, je lis très peu d'auteurs canadiens. Euh, Simplement parce que le français canadien, c'est pas un français euh, auquel j'accroche quand je lis. Donc, c'est vraiment très difficile pour moi d'accrocher vraiment au français canadien dans un livre. C'est triste à dire parce que j'habite au Canada, j'aime vraiment la culture canadienne, mais bizarrement, beaucoup me l'ont fait remarquer, malgré que je sois canadienne, le livre n'est pas vraiment en français canadien, il est plus en français neutre. C'est sûr qu'on retrouvera des expressions canadiens dedans, mais je pense pas qu'il y en a autant. Et aussi, mes bêta-lectrices,
mes trois bêta lectrices sont françaises. Ok, Donc, il n'y a pas ce problème-là. ça, oui, donc c'est sûr que dans mes brouillons, c'est sûr que j'écris totalement dans un français totalement canadien, mais le fait que la plupart de mes bêta-lectrices sont françaises, ça vient équilibrer un peu les choses, si je peux dire ça. Donc c'est vraiment dans un français plus, on va dire, universel. Donc non, je pense que ça peut rendre curieux les gens parce que j'ai remarqué qu'en littérature, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment lire les Canadiens. Euh, donc, moi, je lis plus des Américains, personnellement. Je lis très peu de Français, je lis très peu de Canadiens, je lis beaucoup très Américains. Donc, moi, ça me dérange pas. T'as bien raison. Question un petit peu à part, est-ce qu'il y a des sujets qui peuvent être considérés comme étant tabous, qui te tiennent particulièrement à cœur ou pour lesquels tu pourrais écrire ou pas forcément à l'avenir? Oui, moi, dans mes romances, on remarquera qu'il y a toujours un élément qui revient. C'est toujours des couples mixtes. Donc, la Mhm. plupart du temps, la femme, c'est une femme noire. Donc, dans Forgive Me, Lia, c'est une femme afro. C'est sûr qu'elle est née à Londres, mais elle a quand même cette culture afro que, même si je ne l'ai pas mise en avant, qui lui tient quand même à cœur d'ailleurs, c'est vraiment par rapport à sa culture, à son éducation aussi qu'elle reste avec Adam, parce que Adam la trompe comme pendant plusieurs années, ben, 2 ans plutôt. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui fait en sorte qu'elle reste. C'est une partie qui est assez présente dans la culture afro. Pas qu'on accepte la tromperie, mais on soit présent pour son mari, mal, peu importe le mal qu'il nous fait, qu'on essaie quand même de réparer avant de jeter. Donc, oui, dans mes romans, c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup. Je vais pas nécessairement prendre un homme blanc américain ou anglais, mais j'aime vraiment aller toucher cette partie. J'aime beaucoup la culture, la diversité, donc c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans mes romances. En premier lieu, parce que je trouve que dans les romances francophones, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est très mis en avant. On Mhm. retrouvera ça beaucoup plus dans les romances américaines parce que aux États-Unis, la communauté noire est quand même assez présente, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve malheureusement dans la romance française, ben, plutôt francophone. Euh, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que quand je lis en français, j'aimerais ça justement trouver des personnages auxquels m'identifier et c'est sûrement pas la blonde aux yeux bleus à laquelle je vais Mhm. m'identifier. Ça fait très Euh, cliché en plus. Ouais, bon, je prends le gros cliché, mais on, com- on comprend rapidement ce que je veux dire. Donc, j'aime mettre en avant justement les dilemmes, justement, d'être une femme noire dans une culture qui n'est peut-être pas la nôtre. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mes romans. D'accord. Dernière petite question. Est-ce que tu as déjà eu des avis négatifs sur justement Forgive Me? Oui, j'en ai eu beaucoup. À ton avis, c'était constructif, pas constructif, blessant, pas forcément? Avant de sortir Forgive Me, j'ai quand même eu beaucoup d'avis négatifs. Quand je l'ai sorti, c'était pas quelque chose. C'était vraiment le dernier de mes soucis. Parce que quand quand tu rends quelque chose de public, tu dois t'attendre à ce que le public n'aime pas forcément. Donc, c'est pas seulement en littérature, c'est vraiment partout. Donc, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont aimer. Il y en aura d'autres qui vont pas du tout aimer. Après, c'est. Donc, les avis négatifs que j'ai reçus, à part une seule qui m'a plutôt fait réfléchir parce que dans son approche, j'ai vraiment l'impression que la personne n'a pas vraiment compris l'essence même du roman. À part de ça, les avis négatifs, il y a plein de personnes qui sont venues me dire qu'ils n'avaient pas nécessairement aimé, que c'était pas quelque chose euh, qui les rejoint parce que l'IA, d'une certaine façon, en restant avec son mari, c'est comme si elle acceptait le fait de se faire tromper. Et d'un côté, c'est un peu vrai, elle en parle, elle le cache pas, mais donc, je pense que le sujet de la tromperie, c'est quelque chose qui heurte d'une certaine façon la sensibilité des gens parce que les gens se disent souvent, oh, moi, si je me fais tromper, c'est sûr que je le laisse
je laisse la personne, j'accepterai jamais ça, mais la réalité, c'est que tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas vraiment le savoir. Et je trouve aussi que c'est un peu insultant pour les personnes qui laissent la chance à leur partenaire de se racheter. Parce qu'il y a des gens qui prennent vraiment le temps de pardonner, qui vont... Il y a plusieurs personnes qui vont vraiment prendre le temps pour une femme, pour que leur famille reste construite. Donc, euh, je pense que c'est bon d'avoir des avis négatifs parce que les avis négatifs que j'ai eus m'aident présentement pour le tome 2. Mais en fait, je suis tellement pas attachée à ce livre que quelqu'un qui me dise qu'il l'aime pas, je m'en fous un peu, complètement. D'accord. Et puis, comme dit le titre du livre Forgive Me, pour ceux qui sont nuls en anglais, c'est quand même le terme de pardonne-moi et qui est quand même on va dire la base de toute la trame du livre. Et c'est vrai que, comme tu viens de le dire, des fois on se dit mais c'est absolument pas, même pas possible ou même pas cautionnable en fait de vouloir pardonner. Mais comme tu le dis si bien, il y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent en parler. Donc c'est vrai que ça permet un petit peu aux gens de se mettre dans la peau de Lia et d'Adam qui vont tous les deux le vivre parce qu'au final, là aussi, ils vont pas se faire de cadeaux. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir répondu aux questions. Si tu as quelque chose que tu souhaites rajouter, Non, à part merci, ça m'a fait je, je- plaisir. je t'en prie. Et puis donc, la critique va pouvoir être disponible à partir de samedi. Oh, Voilà, merci. j'ai hâte. Merci beaucoup à toi. De rien, ça fait plaisir.